le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Bonjour Gallagher Fenwick. Bonjour. Gallagher, c'était il y a un an tout juste. La police russe a arrêté le journaliste américain Evan Gershkovich et l'a envoyé en prison sur des soupçons d'espionnage, des allégations rejetées par son employeur. Et Gallagher, vous nous dites que cette histoire est un élément supplémentaire qui permet de comprendre la vraie nature du pouvoir de Vladimir Poutine. Il faut voir la une du Wall Street Journal qui marque les 1 an de son journaliste Evan Gershkovich en prison en Russie. Elle est presque entièrement blanche. Au-dessus d'un grand espace vide, en lettres majuscules, le titre est clinique. Son reportage devrait être ici. Le quotidien ne revient pas sur la procédure absurde, inique, au terme de laquelle le reporter s'est retrouvé derrière les barreaux à Moscou. Il préfère donner la parole à ses amis, à sa famille. Sa mère se souvient du jour où les Russes l'ont arrêté pour espionnage. Je n'arrivais pas à y croire. Quand vous admettez que c'est vrai, alors ça devient réalité. C'est toujours aussi douloureux. Une réalité que Danielle, la sœur d'Evan Gershkovich, a également du mal à admettre. Elle préfère se concentrer sur les petites attentions de son frère depuis sa cellule. On lui dit de prendre soin de lui-même, mais il s'occupe de nous pour la journée des femmes. Il a fait en sorte que les femmes de sa vie reçoivent toutes des fleurs. Son courrier, du sport en cellule, des livres et un sens de l'humour solide. Voilà ce qui permet à ce journaliste trentenaire de tenir bon. Cette semaine, la justice russe a de nouveau prolongé son placement en détention provisoire jusqu'au 30 juin, en attendant un hypothétique procès ou un échange. Et en faisant cela, Gallagher, quel est l'objectif de la Russie ? Cela fait partie, Marion, de ce qu'on appelle la diplomatie des otages. C'est une carte de plus entre les mains de Vladimir Poutine, tout aussi cynique et inquiétant que le chantage nucléaire. Sa puissance réside entièrement dans l'émotion et les divisions qu'elle suscite chez l'ennemi. Un otage, c'est une famille qui souffre. Les médias s'emparent de cette histoire. Une partie du public s'en émeut et fait pression sur le politique pour qu'il fasse des concessions. D'autres s'y opposent. Le chef du Kremlin n'hésite pas à en faire usage. 4 mois avant l'arrestation d'Evan Gershkovich, c'est l'américaine Brittney Griner qui était libérée. Une joueuse professionnelle de basket, échangée contre Viktor Bout, un Russe, trafiquant d'armes mondialement connu et proche du pouvoir. Cette fois, Vladimir Poutine chercherait à faire libérer un certain Vadim Krasikov. L'homme est condamné à perpétuité en Allemagne pour terrorisme d'État, en plein jour, devant de nombreux témoins, dans un parc pour enfants dans le centre de Berlin. Il a abattu un opposant tchétchène. Pour récupérer Evan Gershkovich et peut-être un autre Américain lui aussi injustement détenu selon la Maison-Blanche, Joe Biden doit convaincre le chancelier allemand de libérer le tueur Vadim Krasikov. Et ces otages sont-ils choisis selon des critères particuliers par le pouvoir russe, Gallagher ? C'est difficile à dire, Marion. Brittney Griner est métisse, ouvertement lesbienne et une athlète accomplie. Evan Gershkovich est un journaliste russe, d'origine russe et ukrainienne. Comme de nombreux juifs, ses parents ont fui l'Union soviétique pour les États-Unis pendant la guerre froide. À part qu'Evan et Brittney sont des civils américains, il y a peu de points communs entre ces deux-là. Leur libération implique des compromis douloureux, car ils instaurent des précédents dangereux. Des civils échangés contre des criminels condamnés par des justices libres dans des États de droit. Ces compromis honorent les démocraties qui y consentent. Elles démontrent ainsi l'immense prix qu'elles sont parfois prêtes à payer pour sauver une seule vie. Merci Gallagher Fenwick, c'était Géopolitique.